Bonjour, je m'appelle Sophie Martel, coach spirituelle et libératrice de l'être. Ça me fait très plaisir de participer, de collaborer au magazine Estime. Et la première capsule que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est concernant les blessures émotionnelles. Crois-tu à ça, toi, que le surplus de poids, ça a un lien avec tes blessures émotionnelles? Mais si tu n'as jamais considéré ça, je t'invite à le considérer maintenant. En regardant ton historique de poids, peut-être est-ce que tu as pu réaliser, c'est possible, que tu aies eu une prise de poids suite à un événement traumatisant, à une perte, un deuil, un gros changement dans ta vie, ou c'est possible aussi que tu aies toujours eu à peu près dans ta vie un certain surplus de poids. Mais je t'invite à considérer la possibilité que ça ait un lien avec les blessures émotionnelles. C'est quoi une blessure émotionnelle? Les blessures physiques peuvent être causées par une personne extérieure à moi. Mais les blessures émotionnelles, c'est toujours créé par moi-même. Évidemment, à chaque fois qu'on a de la souffrance intérieure, c'est arrivé suite à ce que quelqu'un m'ait dit quelque chose ou ait fait quelque chose à mon endroit qui m'a blessé. Donc, c'est facile de croire que ça provient de quelqu'un d'autre, la blessure émotionnelle. En fait, de la façon que je vois ça, puis tout ce que je te dis, t'en fais ce que tu veux, j'offre seulement ma propre vision des choses, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un m'a rejeté, on va dire, on va mettre tout ça dans le même bateau, là. Il y a l'amour et il y a le manque d'amour. Donc, un manque d'amour, on pourrait le vivre comme un rejet qui soit survenu de n'importe quelle forme, trahison, jugement, peu importe. Mais admettons que quelqu'un m'ait manqué d'amour et donc m'ait rejeté d'une façon ou d'une autre. C'est un peu comme si dans chaque être humain, il y avait une espèce de programmation, un tatouage sur le cœur qui dit que si j'étais parfait, si j'étais une personne extraordinaire, merveilleuse, ben tout le monde m'aimerait. Donc si cette personne-là, en ce moment, je sens pas qu'elle m'aime tant que ça, qu'elle m'aime peut-être pas du tout, que je sens que ça passe pas entre moi et elle, il y a quelque chose, ben je dois avoir un défaut quelconque ou je dois pas être à la hauteur, je dois être pas correct parce que si j'étais correct, bien la personne elle m'aimerait. Donc c'est moi qui me remets en question d'une certaine façon. C'est moi qui me rejette en fait suite à des rejets que je subis de la part de d'autres personnes. Quand on voit ça de cette façon-là, en fait, ça nous redonne un pouvoir personnel sur ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que si ça ne dépend pas des autres, que je sois blessée ou non, c'est à moi de me prendre en charge et de guérir mes blessures émotionnelles. Si c'est moi qui ai créé ça, ces blessures-là, ces rejets de moi-là, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un pouvoir de création dessus, j'ai de l'influence là-dessus. Donc, ce que j'ai à faire, c'est d'apprendre à m'aimer de toutes les façons possibles et imaginables. Ça inclut le corps, ce que je pense de mon corps, mais c'est pas que ça. Donc, étant donné qu'on n'est pas conscient nécessairement de nos blessures émotionnelles, ce que je t'invite à faire, c'est un petit exercice. Et si tu veux vraiment prendre le temps de réfléchir sur la question que je vais te poser et de le prendre en note, réfléchir là-dessus, ben, tu vas probablement pouvoir voir des liens. Ce que je t'invite à faire, c'est une petite réflexion sur comment tu vis ça, toi, ta prise de poids ou le surplus de poids que tu as en ce moment. Est-ce que tu sens que le regard des autres sur toi, c'est des jugements? C'est de « ils me trouvent pas correct » ? Est-ce que c'est « ils me trouvent laide » ? Est-ce que c'est « je suis pas correct » ? Trouve vraiment les mots pour aller chercher ce qui te parle vraiment au niveau de comment tu perçois, comment les gens te perçoivent. Est-ce que c'est que tu sens que peu importe t'es où,
avec qui t'es, tu te sens jamais vraiment à ta place, ou que qui tu es, c'est pas de la bonne façon, que peu importe ce que tu présentes comme image aux gens, ça sera pas le reflet de ce que tu crois qu'ils veulent voir de toi. Autrement dit, peut-être que tu te vois comme une personne qui est jamais adéquate par rapport à ton poids. Donc, prends le temps vraiment de réfléchir et peut-être que il y a des choses qui vont monter en ce moment. Peut-être que dans les jours prochains, ça va venir si tu prends le temps de t'arrêter à te poser la question, évidemment. Mais la réponse ou les réponses que tu vas obtenir à cette question-là, ça va pointer dans la direction de tes blessures émotionnelles. Si la façon que tu vis ton surplus de poids, et c'est vraiment différent d'une personne à l'autre, c'est que tu sens que tu te trouves pas correct, bien, c'est toi, en fait, qui te trouves pas correct. Donc, la façon de guérir ça, c'est de toutes les façons possibles et imaginables, de trouver comment toi, tu peux te juger correct. Donc, d'arrêter toutes les pensées, les ressentis du juge à l'intérieur de toi qui te dit que peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, qu'il y a quelque chose là-dedans qui cloche et qui n'est pas comme il devrait être. Le chemin de la guérison passe par notre intérieur et c'est à toi de faire ce qu'il faut pour ça. Si tu as besoin d'aide, j'offre des séances de coaching. Des coaching, dans le fond, pour devenir plus conscient et des outils pour passer à autre chose. Donc, je te souhaite une excellente journée et j'espère que cette capsule-là va avoir éclairé que s'il y a un lien entre les blessures émotionnelles et mon surplus de poids, mais je suis capable de, en travaillant sur mon intérieur, puis travailler, c'est un mot que je mets en guillemets, parce que oui, ça demande un certain effort, mais c'est pas quelque chose qui est si difficile que ça à faire. C'est juste qu'il faut le faire. Et j'ai encore du travail à faire là-dessus parce que c'est complexe, hein, l'historique émotionnel de la prise de poids. Je vais faire d'autres capsules pour te parler de d'autres causes que j'ai repérées avec les années. Mais ça, c'en est un chemin qui peut mener à des libérations. Et en travaillant sur mes causes émotionnelles, dans les 2 derniers mois, j'ai perdu 15 livres. Il m'en reste encore un peu à perdre, plus qu'un peu. Il m'en reste plus que 15 livres encore à perdre. Mais j'ai fait des pertes de poids, dans le fond, qui ont été plus faciles et pas dans le combat, comparativement à il y a quelques années, là, comme sûrement beaucoup d'entre vous, que quand on a un surplus de poids, souvent, on joue au yo-yo avec le poids, on en perd, on est capable d'en perdre, mais on le reprend. Donc, tant que les causes émotionnelles n'auront pas été réglées, c'est ce qui va arriver. Donc, je crois à ce chemin-là et je t'invite à le marcher avec moi. Au plaisir. Bye.